L'accident vasculaire cérébral tue une personne toutes les 10 secondes, faisant d'elle une des premières causes de décès dans le monde. En France, plus de 110 000 personnes font un accident vasculaire cérébral chaque année. C'est presque toutes les 4 minutes. Mais savez-vous que 90% des AVC s'expliquent par notre mode de vie? Hypertension artérielle, diabète, mais également obésité abdominale, tabagisme, dépression et même stress. Les conséquences d'une attaque cérébrale sont très lourdes. Mais réagir vite peut sauver une vie et limiter les séquelles. Ce qui soulève la question cruciale, peut-on reconnaître les symptômes précurseurs d'un AVC? Voyons ensemble les 5 signes avant-coureurs d'un AVC, auxquels on ne pense pas forcément. L'accident vasculaire cérébral, communément appelé attaque cérébrale, est très grave du fait qu'il touche le cerveau. L'apport sanguin du cerveau se compromet à cause d'une artère, qui soit se bouche, on parle d'AVC ischémique, soit se rompt, c'est un AVC hémorragique. Dans les deux cas, l'accident vasculaire cérébral entraîne une perte soudaine de certaines fonctions du cerveau. Dès les premiers symptômes de l'attaque cérébrale, tout n'est qu'une question de temps. Il est donc essentiel de connaître les signes avant-coureurs qui se manifestent, avant que l'accident cérébral ne se produise. Les connaissez-vous? La perte de mémoire. Un signe dont nous parlons guère est celui de la perte de mémoire. Professeure d'art plastique, Margot Turca voit son existence de jeune femme de 33 ans, radicalement changée du jour au lendemain. Le jour où elle fait un AVC, elle en reconnaît rapidement les symptômes, son frère en a déjà fait un, sa grand-mère aussi. Dans le Huffington Post où elle raconte cette journée, elle explique décider de joindre d'abord son compagnon, avant d'appeler le SAMU. Mais là, c'est le trou noir. Impossible de se rappeler du service dans lequel il travaille, ni même du numéro de son boulot. Un autre témoignage anonyme raconte que c'est cette fois-ci un jeune homme qui un après-midi, fut témoin de l'AVC de sa mère. Cette dernière, habituellement vive d'esprit, lui demanda 3 fois de suite si le facteur était passé. Tout de suite inquiet du comportement anormal de sa mère, le jeune homme se demanda si elle ne montrait pas des signes d'Alzheimer. Il lui proposa de faire un test de questions sur son téléphone, le temps qu'il prépare ses affaires. De retour dans le séjour, et voyant sa mère regarder la télévision, il lui demanda ce qu'il était ressorti du test. Mais celle-ci interloquée, lui demanda de quoi il parlait. Elle ne se souvenait pas du tout de leur conversation. Départ immédiat pour les urgences, le médecin diagnostique tout de suite un accident vasculaire cérébral. La prise en charge rapide permit à cette mère de famille de recevoir un traitement médicamenteux et de quitter l'hôpital une semaine plus tard. La perte de mémoire liée à un AVC n'est pas comme le blackout, qui survient après une soirée trop alcoolisée, mais se caractérise par la disparition de souvenirs pendant une période spécifique de la journée. Cette perte de mémoire peut s'illustrer par la répétition soudaine d'une même question, une confusion du temps et du lieu, l'incapacité de se souvenir comment on est arrivé à un endroit donné, une conversation soudainement incohérente, ou encore même une action répétitive comme monter et redescendre les escaliers. Quand il s'agit de perte de mémoire, nous soupçonnons souvent la démence, la maladie d'Alzheimer par exemple, alors qu'il peut également s'agir d'un accident vasculaire cérébral. Soyons-y vigilants. Troubles de la parole. Patrice, en la cinquantaine, qui a toujours été fier de sa bonne santé, a récemment vécu un problème de trouble de la parole, lors d'une soirée avec ses collègues. Sa prononciation est devenue soudainement terriblement mauvaise, au point que les autres avaient du mal à le comprendre. Très surpris sur le moment, les symptômes disparurent pas moins de 10 minutes plus tard. Patrice mit l'épisode sur le compte de la fatigue, et ne s'en est pas plus inquiété. Cependant le lendemain matin, le quinquagénaire se réveille avec le côté droit soudainement paralysé, il ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Immédiatement transporté à l'hôpital, l'accident cérébral est confirmé. Les problèmes de prononciation de la veille étaient bel et bien un signe avant-coureur de l'AVC. Les accidents vasculaires cérébraux surviennent très souvent dans l'hémisphère gauche du cerveau. C'est là que se trouvent les principales zones du langage. Des troubles du langage peuvent se manifester, alors même que nous avons l'esprit très clair. Nous pouvons soudainement avoir du mal à parler correctement, la prononciation devient mauvaise. Ou encore du mal à comprendre ce que les autres disent, faire des phrases trop longues qui n'ont aucun sens, ou au contraire, parler en phrases incomplètes. Ces symptômes de l'aphasie indiquent un risque élevé d'accident cérébral. Si vous en souffrez soudainement, il est important de consulter immédiatement. Trouble de la vision. Un autre signe avant-coureur est un trouble de la vision. Les différentes informations perçues à travers les yeux passent par diverses voies avant d'être interprétées par le cerveau. Si des anomalies surviennent dans ces voies, cela peut entraîner des troubles du champ visuel. Les symptômes les plus courants sont une vision floue ou double, que ce soit d'un seul œil ou des deux, ainsi que des hallucinations visuelles, où un coin de la vision apparaît sombre. Il est d'ailleurs fréquent que les symptômes apparaissent puis disparaissent rapidement. La plupart du temps, ils sont attribués à la presbytie ou à une fatigue oculaire, ce qui peut conduire à les négliger sans y prêter attention.
Cependant, de tels symptômes peuvent trahir un AVC et doivent vous amener à consulter. Paralysie et perte sensorielle. Dans le cas le plus courant d'AVC, appelé accident vasculaire cérébral ischémique, divers symptômes de paralysie se manifestent en fonction des régions du cerveau endommagées. La paralysie se limite généralement à une moitié du corps, et une paralysie partielle ou généralisée apparaît au niveau du visage, des bras et des jambes. Une sensation de picotement ou d'engourdissement de la peau peut survenir, et il arrive que la paralysie affecte simultanément le bras et la jambe droit ou gauche. Votre bras retombe lourdement quand vous essayez de le tendre vers l'avant. Mais la paralysie peut également se manifester au niveau du visage. La paralysie faciale que l'on connaît correspond à une perte du fonctionnement de certains muscles du visage, en grande majorité des cas sur une moitié du visage. Elle est due à une lésion du nerf facial. La paralysie causée, elle, par un AVC, est différente car elle est causée par un problème de la circulation sanguine dans le cerveau même. Une manière facile de distinguer les deux est de regarder les rides du front. Dans le cas de la paralysie faciale, la moitié du visage est paralysée, ce qui rend impossible de plisser le front. Tandis que dans le cas de la paralysie due à un accident vasculaire cérébral, les muscles faciaux sous les yeux fonctionnent normalement. Il est donc possible de plisser le front. Si en essayant de parler, le coin de la bouche tombe et qu'elle donne l'impression de se tordre d'un côté, il peut également s'agir d'un symptôme. Dans les deux cas, il est impératif de consulter immédiatement. Sensation de vertige. Une bonne fatigue peut entraîner des étourdissements, pourtant cette sensation de vertige n'en est pas moins anodine. Vous ressentez soudainement un vertige intense, accompagné ou non d'une perte auditive soudaine. Vous avez également des symptômes tels que des nausées, des difficultés à rester debout ou à marcher seul. Ceci peut être le signe avant-coureur d'une attaque cérébrale. 90% des AVC s'expliquent par malheureusement notre mode de vie. Malheureusement ou heureusement. Ceci signifie donc que changer vos mauvaises habitudes peut vous prévenir d'un accident vasculaire cérébral. Adoptez un régime alimentaire plus sain, limitez le mauvais cholestérol, l'alcool ou le tabac. Certains aliments sont également connus pour leur capacité à prévenir des AVC. C'est le cas des fraises. Les fraises contiennent une substance appelée la quercétine, qui est un type de flavonoïde connu pour retarder le vieillissement et favoriser la santé du cerveau. Selon une étude de l'Université d'East Anglia, au Royaume-Uni, la consommation quotidienne de flavonoïdes, tels que ceux présents dans les fraises, les myrtilles ou les framboises, peut réduire le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires jusqu'à 40%. Les fraises contiennent de l'acide salicylique, ayant des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, ainsi que de la vitamine C, qui aide à soulager la fatigue et à détoxifier le corps. Elles sont également riches en potassium et en fer, favorisant la circulation sanguine et ont un effet stabilisant sur le système nerveux. Quand on sait que les AVC sont directement liés à notre mode de vie, nous avons déjà les cartes en main pour nous en prévenir. Alors adoptons des habitudes saines. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.